bien, bonjour à tous. Donc là, ça fait un certain temps que je vous ai pas filmé une vidéo. Au moment où je vous posterai cette vidéo, ça sera un peu avant Halloween, le temps que je la monte. Bon, même si la déco est déjà là, hein, le sac rempli de bonbons pour les enfants qui ne passeront peut-être pas. On sait jamais, au pire je les mangerai, c'est pas très grave, vous me comprenez. Je me demande même si j'en achèterai pas plus, mais non, je ne vais pas en acheter plus. Donc là je reviens pour vous faire un petit peu de blabla sur cette chaîne, sur Booktube. Je l'ai pas fait, je crois, j'ai pas vraiment fait de blabla. Donc ce sera cette première vidéo blabla. Donc je suis dans mon nouvel appartement, puisque vous n'avez pas encore vu de vidéo dans mon nouvel appart. La dernière fois on était dans l'ancien. Donc là je suis devant les bibliothèques de mon conjoint qui sont dans le salon, donc c'est plus facile pour l'instant de vous filmer. Donc par contre je filme debout, ce que je ne fais jamais. Donc l'avantage c'est que du coup je parlais peut-être, j'ai bien dit peut-être, moins longtemps. Donc tout simplement je reviens pour vous donner des nouvelles, vous dire que les prochaines vidéos qui vont sortir d'ailleurs après, ce seront des vidéos pour la plupart que j'ai tournées cet été ou même avant d'ailleurs, je sais pas quand c'est que je les ai filmées. Mais bon, des vieilles vidéos qui ont en tout cas plus de 4 mois, je crois, en octobre, septembre, août. Ouais, 3-4 mois facile. Sur des updates lecture que j'ai déjà filmé. J'ai filmé aussi ma pile à lire avant que je déménage. Donc celle-là c'est pareil, je vous la filme, je vous l'ai déjà filmée, donc je vous la montrerai. Et je vais essayer donc de vous caser un update lecture par mois jusqu'ici. En réalité j'en ai déjà filmé 3 ou 4, il faut juste que je prenne le temps de monter, c'est ça le problème. Donc un update lecture par mois, comme ça sera très dispatché. Et après je vous ferai quelques vidéos à côté, notamment je vous ferai un retour sur le Pumpkin Autumn Challenge que je fais à ma vitesse, c'est-à-dire que j'ai pas non plus fait, j'ai pas abusé sur le nombre de livres, je me suis mis 2 à 3 livres par mois, au moins c'est à peu près gérable. Par contre, voilà, je commence à lire des livres en VO, en anglais, hein, je lis pas d'allemand ni de suédois par exemple, mais je commence à lire des livres en anglais pour essayer de m'améliorer. Et ces livres, quand je les lis, ça me prend une plombe parce que c'est beaucoup moins fluide ma lecture qu'une une lecture en français. Et c'est aussi, comment dire, il y a du mot vocabulaire selon la difficulté du livre qui est plus dur pour moi à comprendre ou que je ne connais pas. Donc quand dans le sens de la phrase je comprends, je vais pas m'embêter à chercher des mots, mais quand je comprends pas le sens de la phrase, je vais chercher quand même quelques mots et forcément, de fil en aiguille, ça fait une semaine que je suis sur le même livre et j'en ai lu à peu près 20 à 30%. Mais je vous le présenterai quand je l'aurai fini. Hein. Mais voilà, et pour lire les livres en VO, en dehors du Harry Potter 1 que je vais vous présenter dans un des updates qui suivront, dans 2 ou 3 updates alors que je l'ai lu déjà au mois de... Je crois que je l'ai lu en juillet. Mais voilà, donc ce livre en anglais, voilà. Et plutôt accessible en fait, même s'il y a certains mots qu'on a du mal à associer parce que j'ai tellement l'habitude du Harry Potter en français, surtout le tome 1, qu'en français j'ai lu 12 fois, hein. Donc je le connais bien. Mais c'était facile à lire. Là je suis en train de lire Star Daughter par une autrice dont je suis incapable de prononcer le nom, je vous mettrai une image tiens, sur le côté. Là c'est déjà plus complexe en termes de vocabulaire et je me suis plus lente après, je vous en parlerai plus tard. Mais Star Daughter, entre autres, ça fait partie des livres que j'ai reçus par la Fairy Loot. C'est une box anglaise de fantasy au sens comment dire, anglophone, anglo-saxon, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de notre SFFF. Eux, ils n'ont pas mis plein de cases, non, fantasy. Voilà, c'est comme ça. Et ce que je pense vous filmer en plus, ce sont les unboxings de ces Fairy Loot, justement. Parce que je me dis que ça peut être intéresser certains, puisque les unboxings de la Fairy Loot en français, on n'en voit pas des masses. On en voit, il y en a qui le font, mais pas tant que ça. On voit surtout les anglophones en fait qui le font, puisqu'en même temps c'est dans leur langue maternelle à eux. Et je me disais que ça pourrait être intéressant, puisque je la reçois depuis le mois d'avril ou le mois de mai, je crois. Enfin, depuis la box du mois d'avril, très exactement, puisque bon, avec le confinement en plein milieu, quand j'ai décidé de m'y inscrire, il y a eu des retards, mais n'empêche que voilà. Et je compte faire 1 an comme ça dans la Fairy Loot jusqu'au mois d'avril prochain. Et après je ferai une pause parce que je suis incapable actuellement de lire un livre en anglais par mois.
Donc après je ferai une pause. Et pour tout vous dire, je me suis aussi inscrite à une autre box de littérature, mais cette fois française. C'est la Once Upon a Book. Je l'ai pris, je me suis inscrite, mais je compte le faire que 3 mois pour voir un peu les différents trucs qui vont sortir. Donc la première que je recevrai, ce sera celle de novembre, donc après j'aurai décembre et janvier. Je choisis d'être sur cette période-là, puisque je me dis qu'il y aura des thèmes un peu plus hivernaux, ce que j'ai pas trop l'habitude d'avoir dans ma bibliothèque personnelle. Et sachant que novembre, voilà, décembre ça reste la période de Noël, donc ça se fait plaisir, et janvier c'est la période de mon anniversaire, donc je me fais plaisir aussi. Je sais, je cherche des excuses, mais voilà, donc je vous présenterai ça, sachant que pour la Once Upon a Book, j'ai choisi la version grande, donc avec 2 livres, plus j'ai choisi aussi le challenge. J'ai pas pris le challenge roman, j'ai pris le challenge manga, puisque c'est un livre que normalement quand on le prend on s'engage à le lire dans le mois, et autant un roman, je peux pas m'engager comme ça maintenant actuellement à le lire absolument ce mois-là, sachant que j'ai une pile à lire assez interminable qui ne fait que grandir, qui mérite aussi d'être un petit peu lu, hein. Et le manga, je sais qu'en espace de qu'en même pas 1 heure c'est fini, c'est plié, et je peux donner mon avis dessus, puisqu'il me semble qu'il y a un retour à faire. Mais ça je vous en parlerai, et puis surtout ça me permettra d'avoir des mangas autres que ceux-là. Parce que autant on a des goûts similaires, autant je vous avoue qu'il y a certains mangas qu'il a. Moi personnellement, vous les voyez pas, mais là-bas il y a les Sword Art Online, c'est pas un manga qui m'intéresse. Par exemple, il y a les Witch Hunter que j'adore, que je lui ai offert, mais il n'a pas accroché. Donc vous voyez, on a des goûts similaires, mais pas forcément la même chose. Ça me permettra de découvrir d'autres mangas que ce que je lis en scan, par exemple, sur internet, comme The Ghostly Doctor, et voilà, plein de mangas du genre. Enfin, plutôt des webtoons pour le coup, mais il y a des mangas aussi, et je les lis surtout sur internet. Donc j'ai l'impression de pas en lire beaucoup, mais après quand je me rends compte le nombre de trucs que j'ai lus sur internet, j'en lis beaucoup en fait. Donc mes heures de lecture parfois se passent sur internet, ça en scan, que sur les livres en papier. Mais bon, c'est comme ça. Après, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de janvier, je vais commencer mon bullet journal, parce que et là j'aurai pas de cahier de texte d'agenda à côté, donc je serai obligée de l'utiliser pleinement, contrairement aux mes autres tentatives avortées en plein cours. Donc j'ai déjà préparé les setups de début et ce genre de choses, et j'ai pas... Voilà, je pense pas vous montrer dès le départ mes étapes de comment je le prépare. Je pense que je le ferai une fois que j'aurai un peu plus confiance en moi et un peu plus de matériel éventuellement. Bien que du coup je vous montrerai ce qu'on peut faire avec juste des washi tape, quelques stickers, et encore j'en ai pas des masses, et un crayon de couleur, feutre standard. Quand je dis feutre standard, c'est-à-dire que ça fait 6 ans que je les ai. Et mon stylo feutre Bic en 0.5, qu'on est beaucoup à voir dans plusieurs couleurs. Donc comme quoi on peut se débrouiller avec pas grand chose. Mais au fur et à mesure, je compte avoir des trucs un peu plus sympas pour tester, et parce que j'aime tester plein de trucs. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là. Juste après avoir filmé cette vidéo, je vais en filmer un update lecture qui sera pour rattraper un peu mon retard dans les updates lecture que je dois vous filmer. Mais ça, je vous verrai dans une des prochaines vidéos. Et de toute façon, vous remarquerez, c'est que une fois que vous verrez la vidéo, en fait, avec le setup de fond des bibliothèques manga, quand vous verrez un update lecture avec celle-là, ça sera la dernière avant que vous verrez, que j'aurai préparé vraiment, qui sera ici. L'unboxing de la Fairyloot, je pense que je la ferai là, parce que je pourrais m'installer sur ma table de salon et déballer tout ça. Mais après, sinon le reste, du coup, j'aurai plus ou moins arrangé, probablement fini mon bureau sur ce que je veux avoir comme meuble, etc. Et je pourrais vous filmer tout avec ma bibliothèque derrière, donc avec des romans. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui là sera un peu plus régulière, parce que vous aurez une vidéo d'update lecture par mois, plus une autre vidéo, ça sera un unboxing de la Fairyloot. Si j'ai la Once Upon a Book qui arrive en même temps, à ce moment-là, je filmerai peut-être les deux ensemble. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire, comme ça je serai fixée si vous préférez avoir un unboxing Fairyloot et un unboxing Once Upon a Book, ou alors si vous voulez avoir un unboxing où je fais les deux en même temps. Donc à vous de me dire, sachant qu'éventuellement je ferai un montage parce que j'aurai pas la patience d'attendre.
Donc c'est juste que vous aurez un montage où la première box, ce sera la première qui arrive et je ferai le montage et j'ai rajouté la deuxième habillée différemment. Voilà, donc là je vous abandonne, je vous dis au revoir réellement et à bientôt pour une prochaine vidéo.